Bonjour Christophe Boulanger. Bonjour. Alors Christophe Boulanger, vous êtes vice-président du syndicat des mobilités de la ville de Tours. Vous êtes élu à la métropole, vous êtes élu à la ville. Et bien là, ce beau congrès de la FUB, le 22e de mémoire, se déroule à Tours et vous avez aidé à l'organisation, vous avez des bénévoles, mais toute l'année vous êtes sur le terrain pour le vélo. Bien sûr, alors c'est surtout le collectif Cycliste 37 qui est l'organisateur, donc association locale qu'on accompagne évidemment, qui est notre partenaire privilégié sur toutes ces questions qui touchent autour du vélo. Et donc on est effectivement extrêmement satisfait que pour leur 30e anniversaire, ils puissent contribuer à l'accueil, avec le soutien des collectivités locales, à l'accueil de ce congrès à Tours. C'est une étape importante pour nous, oui. En tout cas très efficace, hein. Ça a été bien mené, une bonne collaboration avec la FUB, on l'a vu lors du palmarès des villes cyclables. Ils sont partout, les bénévoles, il en faut des bénévoles d'associations. On va parler de la mobilité sur la ville de Tours, hein. C'est une ville de vélo, Tours. Alors c'est une ville qui devient de plus en plus une ville de vélo. Oui, c'est une évolution de ces derniers mois, de ces dernières années. C'est quelque chose d'extrêmement important. On voit l'appétence de la population, la demande permanente de plus d'exigences, de plus de besoins d'aménagement, d'aménagement sécurisé. Donc oui, c'est une réponse qu'on essaye d'apporter à la demande citoyenne. Oui. Alors les aménagements cyclables, tout ce qui est mis en place par des collectivités, ça part par une volonté politique, enfin politique au sens noble du terme. Hein. C'est une volonté, vous avez ici avec les élus la volonté de tout mettre en place parce que le vélo est nécessaire en termes d'écologie, en termes de mobilité douce. Il y a une nécessité de passer, non pas de laisser la voiture complètement de côté et d'opposer la voiture au vélo d'ailleurs, mais il y a une nécessité de mettre en place ce qu'il faut parce qu'il y a des tas de trajets qu'on peut faire à vélo. Mais ça, c'est une évidence. Les dernières enquêtes le montrent. L'enquête qui a été portée par le syndicat des mobilités en Touraine, l'enquête CEREMA, donc certifiée CEREMA, a été rendue il y a 1 an et demi. C'est d'ailleurs vraisemblablement la seule enquête qui sera certifiée CEREMA avant la pandémie, ce qui est quand même un élément important du point de vue d'un état zéro du besoin. Et on voit aujourd'hui, les 2 chiffres importants que je note sur cette enquête, c'est qu'on a 90% du flux voiture aujourd'hui qui est de l'autosolisme aux heures de pointe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a encore plus de 3 trajets sur 5 qui sont des trajets inférieurs à 5 km. Donc on voit que les enjeux du report modal sont extrêmement importants. Donc je suis complètement d'accord, il ne s'agit pas de jouer un mode contre un autre, mais il s'agit de trouver le juste usage de chaque mode, effectivement qu'on partage davantage l'espace. Le partage de la route, hein, le partage de la route, des trottoirs, de la route. Alors justement, quand on a une ville comme Tours, qui est une ville historique, bien implantée, un centre-ville, etc., c'est parfois plus compliqué de modifier les infrastructures. C'est pas simple en tout cas. C'est pas simple. On dit toujours que ce qu'on appelle l'espace viaire, hein, donc la place qu'on a à notre disposition, on n'est pas dans des villes nouvelles, on n'est pas Haussmann n'est pas passé à Tours, donc on a effectivement des rues qui sont extrêmement étroites. Donc il faut faire des vrais choix politiques. C'est le choix qui a été fait en début de mandat avec la piétonisation du pont Wilson et donc la fermeture du pont Wilson aux voitures. Aujourd'hui, le pont Wilson, qui est le pont du cœur de la ville qui traverse la Loire entre Tours Nord et Tours Sud, est un pont qui est dédié uniquement aux transports en commun et aux modes actifs. Et ça a été une vraie révolution locale. Alors, on s'est baladé, nous, on n'est pas resté assis au congrès de la FUB. Moi, j'ai trouvé une belle ville que je connaissais peu d'ailleurs, hein, mais une belle ville, un centre-ville animé, avec des petites rues qui sont plutôt piétonnes du coup. La rue des restaurants, je ne sais plus comment elle s'appelait, on est passé, c'était la rue Colbert, quelque chose comme ça, il y en a plusieurs. Et donc, de toute manière, on ne peut pas faire autrement, hein. Les voitures, si elles viennent se mettre là, c'est compliqué. Donc, on a vraiment une vie dehors, notamment les restaurants, les terrasses, etc., qui n'est pas encombrée par ces voitures. Encore une fois, moi je ne fais pas la guerre aux voitures, mais vraiment, voilà, ça c'est un endroit idéal pour se balader à vélo. Alors c'est idéal, mais ce cœur historique en fait qui est piétonnisé de très longue date,
hormis la piétonisation de la rue nationale au moment de la construction de la ligne du tram, de la ligne 1 du tram en 2013, le quartier piéton n'a pas évolué depuis 30 ans. Et donc, il y a un vrai enjeu à étendre aujourd'hui ce quartier piéton. C'est ce qu'on est en train de faire avec la piétonisation de la place du Grand Marché, zone piétonne qui sera traversée par une piste cyclable nord-sud, un itinéraire qui est inscrit au schéma métropolitain cyclable. Oui, ça ne se fait pas de toute manière en 3 minutes et en 3 claquements de doigts. Ça se fait, j'allais dire, presque sur plusieurs mandats. Le Tourangeau n'est pas réticent du coup à prendre son vélo. Parce que vous disiez que les trajets, finalement, trajets moyens étaient moins de 5 km. Hein, donc on peut faire tout ça à vélo, et notamment vélo assistance électrique. Oui, et on le voit, on vient de créer une offre de mise à disposition de VAE, de vélo assistance électrique, au sein du dispositif qui s'appelle Vélocité, donc location de longue durée, qui est porté par l'accueil vélo rando et le syndicat des mobilités à Tours. Et aujourd'hui, alors on le fait, l'idée c'est de ne pas louer sur des trop longues périodes, on ne loue que 3 mois. L'idée c'est de faire franchir le pas. De donner envie, de franchir le pas et de passer. Et on s'aperçoit aujourd'hui, le retour d'expérience qui est encore assez récent, il n'a que 18 mois, 50% des gens qui ont loué, qui ont été testés, se disent convaincus et franchissent le pas, en tout cas annoncent qu'ils vont franchir le pas de l'acquisition d'un VAE. Et donc on voit qu'il y a un vrai potentiel et qu'il faut continuer dans ce travail de conviction. Mais la demande est là. Et ben voilà, Tours, la ville du centre, j'allais dire du centre du vélo. Si vous êtes vélociste, vous voulez monter un magasin de vélo, c'est le moment à Tours, parce que vraiment ils mettent en place une politique d'utilisation du vélo. L'appel a déjà entendu, il y a déjà des vélocistes. Il y a déjà des vélocistes, j'imagine. Il y en a plus qu'il y a 2-3 ans. Oui, il y a des associations, j'imagine, un petit peu comme ailleurs, où on va orienter, on va habituer, c'est le savoir rouler, l'école du vélo, apprendre à réparer son vélo, etc. Le collectif cycliste est notre partenaire sur toutes ces questions-là en fait. Ils font des ateliers d'autoréparation, c'est eux qui portent la vélo-école. Donc aujourd'hui, toute cette offre de service existe sur la métropole et rencontre un succès croissant. Et c'est une satisfaction collective, une satisfaction de la collectivité du bon usage de l'argent public, de s'appuyer sur une structure comme ce collectif cycliste 37 qui est efficace et qui répond aux besoins de manière extrêmement performante. Ben voilà, si vous cherchiez une raison supplémentaire de venir habiter sur Tours, ben voilà, tout est mis en place. Vous aimez le vélo, vous êtes passionné de vélo, vous vous déplacez à vélo, tout est mis en place pour la bonne pratique du vélo. Merci Christophe Boulanger, je rappelle, vous êtes vice-président du syndicat des mobilités, la ville de Tours, élu à la ville de Tours et à la métropole. Merci. Merci, au revoir.